Hallelujah. Seigneur Jésus, que puis-je te donner? Que puis-je te donner, Seigneur Jésus, que puis-je te donner? Seigneur Jésus, que puis-je te donner? Que puis-je te donner, Seigneur Jésus, que puis-je te donner? Que puis-je te donner, Seigneur Jésus, que puis-je te donner?
Acclamons l'Éternel, alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Il est bon, il est merveilleux. Et de voir vers l'Éternel et dire merci. Tu n'as rien à lui donner si ce n'est que la gloire. Tu n'as rien à lui donner si ce n'est que la gloire. Je dis au-delà de voir ton présent été, son dimension d'ordinalité, au-delà de voir ton présent été, son dimension d'ordinalité, tu n'as rien à lui donner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui continue à dire la parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort l'Éternel et les armées? Acclamons les voix. Merci Seigneur de son amour. Amen. Amen. Maintenant, prions pour la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ, l'Éternel et des armées de Dieu. Car je ne suis pas Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Amen. Amen. Nous avons commencé notre enseignement la semaine passée. Nous sommes en train de parler concernant la consécration du disciple. Amen. La consécration du disciple. Nous avons vu que la définition du mot consécration veut simplement dire action de consacrer. Amen. Et consacrer, le verbe consacrer veut simplement dire l'acte par lequel on dédie une personne en faveur de Dieu ou d'une divinité quelconque. Amen. C'est-à-dire, on recommande la personne entre les mains de l'Éternel, ou bien on recommande la personne entre les mains de Satan clairement. Amen. Il y a deux choses simplement. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Alléluia. Et aujourd'hui, nous continuons. Nous avons vu les 5 premières étapes. Il y en a beaucoup, mais je veux passer aujourd'hui à la deuxième et dernière étape. Pour le moment, peut-être plus tard,
Dieu voudra que je continue encore sur ça. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons comprendre qu'un disciple consacré aussi, ce n'est pas n'importe quel disciple. Je vous avais dit que qu'est-ce qui est un disciple? Je vous avais donné la définition du disciple. Le disciple, ce mot-là, disciple, ce nom-là, veut simplement dire celui qui écoute les enseignements de son maître et les met en pratique. Et c'est ça même la base du disciple-là. Alléluia. Un disciple qui ne met pas en pratique les enseignements qu'il a reçus de son maître, ça, ce n'est pas un disciple. Amen. Ce n'est pas un disciple, il doit se poser la question, qui est-il? Comme nous sommes les disciples de Jésus. C'est pourquoi j'aime plus le mot disciple que le mot chrétien. Je vous avais dit le dimanche passé, le mot chrétien a une grande résonance. Il y a plusieurs sortes de chrétiens dans le monde. Amen. Il y a même des dénominations qui sont là bizarres, mais qui se disent aussi être chrétiens. Amen. Et le mot chrétien n'est pas sorti des disciples, mais le mot chrétien est sorti des païens. Ce sont les païens qui ont donné ce nom-là aux disciples. Quand ils avaient fui Antioche, pendant la persécution qui était venue, que Dieu avait permis qu'elle arrive afin que l'évangile se répande. Amen. Alors quand ils sont arrivés en Antioche, tellement qu'ils avaient bougé la ville d'Antioche, les païens ont vu ça, ils ont appelé ça, ce sont des chrétiens. C'est-à-dire pour eux, c'était des petits Christ. C'est ce qu'ils voulaient dire avec leur intelligence. Amen. Je vais essayer d'être bilingue pour que tout le monde comprenne. ezali nzambe te euta pe na bandimité mais utane na bapagano. Amen. Ce sont les non-chrétiens, les non-croyants qui ont donné ce nom-là. Mais aujourd'hui, nous continuons, bien aimés, avec notre suite. Nous parlons de la vie, de la consécration du disciple. Un disciple consacré ne vit pas comme tout le monde. Moye koli, oyo batie pembeni, abika kabo moye lokola batonyo sote. Amen. Il ne vit pas sa vie comme tout le monde, mais il vit une vie totalement différente. Abika kabo moye moko keseni na batonyo so. Amen. Parce que sa vie a déjà des principes et des lois et des règles établies par son maître. Ote bo moye eza déjà na banzela na makambo na mibeko oyo moye molakisi na ye atelier. Amen. Donc c'est-à-dire par là que un disciple n'a pas à aller à gauche ou à droite. Il doit suivre le chemin qui est tracé. Amen. Le chemin qui lui est tracé, c'est ça qui est très très important. Parce que si un disciple ne suit plus le chemin, c'est-à-dire qu'il commence à suivre un autre maître. Et dans ce monde que nous ne voulons pas, nous n'avons que deux maîtres. Soit c'est Dieu ou soit c'est le diable. Amen. 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 Et la sixième partie maintenant de la vie du disciple consacré, comment il doit la vivre? Notre sixième point, c'est la vie de sanctification. Bon, la vie de sanctification. Amen. Jean chapitre 14, versets 29 à 30. Jean 14, 29 à 30, la Bible déclare ceci. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Je répète. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Le verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Alléluia. Amen. La vie de consécration bien-aimée est jumeau de la crainte de Dieu. Ce sont des jumeaux, ils marchent ensemble. Bon, Yakobu Lisama, Azali Basa, na Otambula na Kobanga Nzambe. Batambula Kabamon Balenzela Moko.
la vie de sanctification est jumeau de la crainte de Dieu. Ils marchent ensemble, ils ne peuvent pas se séparer. Amen. Celui qui se sanctifie, c'est celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui se sanctifie. Amen. Donc ils ne peuvent pas se séparer, ils sont jumeaux. Ils marchent ensemble. Amen. Jésus dit à ses disciples, je ne parlerai plus avec vous. Pourquoi? Parce que nous commençons à arriver au temps du soir. Le temps du soir, c'est quoi? C'était le moment où il devait être sacrifié. Papa, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? C'était le moment où il devait être sacrifié et amené à la croix. C'est ça le temps du soir. Amen. Il y a un qui t'a mon pauvre. Alors, il n'a pas solo la main, il nous sous tes potes, et t'a mon pauvre ici et coquille. Mais il dit ceci, je vois le prince de ce monde venir. C'est-à-dire, il y a un roi qui est le roi de rois, c'est Dieu lui-même, mais dans ce monde où nous vivons, qui est physique, il y a un prince. Et ça, dans mon konzi à bakonzi, nzambe, mais dans mon kilo, tout ça, quand tout le monde a ngana, et ça fait dans mon konzi, moi, bouquet roi et Satan. Amen. Le prince de notre monde, c'est le diable. Alors, Jésus dit ceci, il vient, je le vois, il vient, mais ce qui est très important, c'est ce qu'il dit à la fin. Il n'a rien en moi. Amen. Et l'eau qu'on a eu mon côté, ils ont dit, bien aimé dans le Seigneur, un disciple consacré, c'est un disciple qui vit une vie de sanctification. Moye koli oyo, bacheye pembeni, namola kisinaye, asa moye kola zotamble na boma ya kopulisa mabutu na moye. Po ete, monguna akuta teni na ye kati na yote. Afin que le diable ne trouve pas une de ces tenues en toi. C'est très, très important. Amen. Vous savez aujourd'hui pourquoi le diable réclame beaucoup de gens. Parce que nous avons beaucoup, plusieurs en nous, les tenues qui lui appartiennent. Pour Alléluia. Écoutez bien aimés, il y a aussi des choses qui se sont faites à notre insu, même que nous connaissions, mais nous ne comprenions pas. Et ça, même ceux qui qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle ici précisément alors au langage purement africain. Nous savons tous que dans toutes les familles africaines, il y a le fétichisme et il y a la sorcellerie. Alors, il est arrivé à un moment donné où quand on grandissait, parce qu'il y a des sorciers à gauche, peut-être on a appelé quelqu'un, ou on vous a amené chez quelqu'un qui se disait soi-disant un protecteur. Alléluia. Pour qu'il scelle toute la famille, pour que les démons ou quoi que ce soit ne vous touchent pas. Tant que vous ne pas mandonner, pas vidéo, pas et simbate. Tu as accepté ça sans que tu le saches. Tu as accepté ça dans ton ignorance. Alléluia. Amen. Mais maintenant que tu as grandi, au colis, tu es venu dans le Seigneur. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu as croisé les bras, tu as cru que ça s'arrête là. On dit, sur le roi, mon conseiller, mon qui sont gagnés, on va ça ne s'arrête pas là. Tu dois remettre à l'ennemi ses tenues. Et c'est deux hommes, c'est la Satana, Bilo qu'on a aimé. Amen. Nous devons lui remettre ses tenues. Bilo qu'on a aimé les hommes là. Alors en ce moment-là, il ne pourra rien nous réclamer. Alléluia. Mais si nous avons ces tenues, c'est compliqué. Amen. Vous verrez quelqu'un qui sert Dieu, qui prêche même l'évangile, qui est même ministre dans le Seigneur. Mais il a des tenues de diable en lui. Alors, ce qui fait, quand il passe devant, prêcher ou parler, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, sur les médias, quand il parle, les marabouts, les sorciers qui le regardent avec les radars spirituels, disent, oh, c'est là, il fait du bruit pour rien. Il a nos tenues en lui. Oh, voilà, tout ça m'a quitté, les papas, mais non, on a monsieur Zakati. Alléluia. Un
disciple mène une vie de sanctification. Il fuit le péché de n'importe quelle manière. Moyen koni atambola na boma ya kobulisa makima kama sumu lolenge nyonso. Je ne veux pas dire que tu ne pourras jamais pécher, car la Bible dit que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais au fond, ça la makasi, si tu pêches, lève-toi, répands-toi. Ne sois pas ami du péché, que ça ne devienne pas ta nourriture journalière ou quotidienne. Alléluia. Une vie de sanctification. On ne peut pas avoir les tenues du diable à nous et servir Dieu. Ce n'est pas possible. Je crois que j'ai déjà donné cet exemple ici. Il y a un frère. Quand il n'était pas encore dans le Seigneur, parce que je l'appelle frère parce qu'aujourd'hui il est dans le Seigneur. Quand il n'était pas encore dans le Seigneur, il a vu une jeune fille dans le quartier. Il avait à peu près l'âge de 20, 23, 24 ans, quelque chose comme ça. Il a vu une jeune fille dans le quartier qui avait le même âge que lui. Il est parti chez la fille pour qu'ils deviennent copains et copines. La jeune fille l'a saccagé. Moi, ça l'a soso la dénanaï. Alors, comme il ne pouvait pas avec ses propres paroles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contourné de la chose. Il est parti voir le féticheur. Vous savez comment ça se passe, ces choses-là. Amen. Alors, quand il a eu maintenant la sœur, c'est-à-dire, il n'a pas eu la sœur par le moyen normal, mais il a eu la sœur à travers les diables. Amen. C'est-à-dire, ne aligner na lolenge que moi si alinga mobali, mais aligner na nzela ya bakisi wa kendaki kozwa. Et voilà, 5 ans plus tard, le bien-aimé accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui avec cette jeune fille. Il se marie même. Alléluia. C'est-à-dire, ils avaient déjà atteint l'âge de 30 ans. Ils se marient. Ils se sont mariés, on a fait la grande fête, on a crié Hosanna, Alléluia, et les gens de sel, on dansait tous, babini, tout. Bam, fini. Et le frère maintenant est entré dans le Seigneur. Il était vraiment, il avait la soif de Dieu. Et maintenant, en pleine intercession, un jour, il était en train de prier pendant l'intercession. La carte d'intercession. Il louait l'Éternel. Il disait, Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tu m'as donné une belle femme. Merci, Seigneur. Quand il a dit simplement, tu m'as donné une belle femme. Merci, Seigneur. L'Éternel est venu lui appeler à l'oreille. Il a dit, tais-toi. Satan est dit, calme mon corps. C'est moi qui t'ai donné cette femme. Ce n'est pas Dieu. Nous appelons ça au moins moi sûr. Effectivement, c'est vrai. Parce qu'il avait eu par le moyen détourné. Il avait encore les débuts du diable en lui. Alors il avait le droit de le réclamer. Amen. Il avait le droit de le réclamer. C'est pourquoi j'ai toujours donné ces conseils et je l'ai toujours répété. Quand vous empruntez l'argent de quelqu'un, promenez-vous et remboursez la dette. Amen. Il est écrit dans le livre de Proverbes. Et comment il a cessé? C'est lui qui prête, ou celui à qui vous avez emprunté, à la domination sur vous. Alors, si vous ne voulez pas lui rembourser, vous vous croyez fort physiquement, mais n'oubliez pas que l'argent, c'est le sang. Le sang, c'est quoi? C'est quand la personne se promène nuit et jour pour aller chercher l'argent, il est en train de transpirer. Or, la transpiration, c'est quoi? C'est quand le sang devient chaud. Donc, tout argent que quelqu'un gagne, c'est le prix du sang. Et quand on parle du prix du sang, le sang a une voix. Makina et Yoka Keza dans mon Congo, le sang parle et il crie. Alléluia. Alors, toi, tu crois que je vais l'escroquer? La personne ne peut vous faire des déclarations que vous ne vouliez pas. Même si vous jeûnez 40 jours, 40 nuits, mais parce que vous lui devez, si la personne déclare sur vous, ça va vous atteindre. Amen. Vérité. Oh, il va te. Son fouti. Ato kili, on a sali 4 jours à sec. Bamba. Osana nyongonalie. Akoya. Akoya pour réclamer. Et nous savons qu'il y a des créanciers qui ne viennent pas simplement la journée. Il y a des créanciers aussi qui viennent la nuit.
Et ça, la bateau peut passer dans la noura, la moitié, bah, je vais aussi maman la poutou. Quand il viendra, il te dit, donne-moi mon argent. Mais moi, tu m'avais donné l'argent la journée. Oui, oui, moi, je viens la nuit parce que tu as autorité sur toi, tu ne veux pas payer ma dette. Alléluia. Amen. Alors, un disciple consacré, doit mener une vie de sanctification. Si tu sais que tu ne pourras pas payer, n'emprunte pas. Alléluia. Si tu sais que ici, si je marche ici, ça va me causer des problèmes, n'y va pas. Amen. Si tu sais que cet endroit-là, si je vais m'asseoir là, je vais pécher par mes paroles ou par mes actes, n'y va pas t'asseoir. Une vie de sanctification très capitale. Alléluia. Jésus-Christ viendra chercher les disciples qui composent l'Église, qui sont dans l'Église, qui est son corps mystique. Alléluia. Amen. C'est ceux-là, bango ananiye sokoya kozwa, baye koli, o bazali, na kati ya nzoto, na ye. Vie de sanctification. Tu pêches à 10h30, à 10h30, toujours 25 secondes, tu te répands. Tu dois te repentir. Comme ça, l'ennemi n'aura pas la force de te réclamer. Amen. Il n'aura pas cette force-là. Je vais vous dire une chose. Vous savez que Job priait pour ses enfants. Amen. Vous savez que Job priait pour ses enfants. Job, il offrait des holocaustes pour ses enfants. Et vous savez que le diable a eu ses enfants. Mais écoutez la parole de Dieu. Dieu avait dit ceci. Touche à Job et à rien d'autre. Mais comment ça se fait que le diable avait touché ses enfants? C'est le corps de Job que Dieu avait livré. Nous sommes en Yobo. Mais comment cela se fait-il qu'il a touché à ses enfants? Je veux même plus loin. Il dit, c'est parce que tu l'as béni. Si je touche à ce que tu l'as béni, il va te régner. Et jusque-là, quand on parlait de bénédiction, on voyait ce que Job avait. Tout l'argent qu'il avait, tout le bétail qu'il avait. Mais que venaient faire les enfants de Job dans cette histoire-là? Les enfants de Job, lorsqu'ils se réunissaient, lorsqu'ils faisaient des festins, ils étaient en train de faire des bêtises. Il y avait des démons du diable en eux. Ce qui fait que lorsque le diable a eu la permission de venir toucher au bien qui appartenait à Job, lorsqu'il a regardé, il a dit, oh, les enfants sont montés, donc j'ai le droit de toucher. C'est pourquoi il a pris les enfants. Amen. Amen. Bien-aimé disciple consacré doit mener une vie qui plaît à Dieu. Tant que nous sommes dans la chair, le péché nous suivra toujours, nuit et jour. Nous ne pourrons pas l'éviter. Mais nous avons la force de le fuir et de le repousser. Nous avons cette force-là. Car Dieu a doté l'homme de la capacité. Nous avons appelé ça Mtomakoki. Yakoki m'appelle Yako Boya. Amen. Comme j'avais vu un film là, c'était un film de Congolais. Celui qui jouait le rôle principal, il jouait le rôle d'un serviteur de Dieu. Alors il y avait maintenant dans l'église une sorte d'un groupe de femmes qui n'avaient pas de mari, mais qui avaient beaucoup d'argent. Ce groupe de femmes-là donnait l'argent au pasteur. Enfin, il jouait le rôle du pasteur. Il lui donnait beaucoup d'argent. Or, il lui donnait beaucoup d'argent, pourquoi? Pour le séduire. Alors à la fin, on l'a eu. Et quand on est venu lui dire, mais tu vas tomber dans le péché, écoutez la réponse. L'impudicité était là, mais lui dit ceci. Moi, je ne fuis pas l'impudicité. Je résiste contre l'impudicité. On ne peut pas résister à ça. Dieu dit, il faut fuir. Quand il faut fuir, il faut fuir. La vie de sanctification.
Si tu sais que tu n'as pas encore traité le problème d'argent dans ta vie, évite de t'approcher là où l'argent passe à tout moment. Amen. Sinon, tu vas pécher. Si tu sais que tu n'as pas encore traité le problème de ta langue, évite d'approcher les personnes qui parlent mal parce que tu vas entrer dans ce système. Parce que tu n'as pas encore traité ta langue. Non, aussi, si vous allez le lever, au billet, on a des billets. Amen. Parce qu'il y a des fois, une personne peut te dire une parole. Dans la chair, comme ça, tu peux répliquer. Mais quand tu es dans l'esprit, un disciple consacré, tu la regardes, tu passes. Dis, inutile de continuer, sinon je vais entrer dans le jeu, dans le piège qu'on est en train de m'étendre. Amen. Amen. Si tu sais que tu n'as pas encore traité le problème de parler mal des gens, ne va pas là où on parle mal des gens. Ok, n'y va pas. C'est ça la vie de sanctification. Tu es en train de fuir le péché, tu es en train de l'éviter. C'est ça un disciple consacré. Comme ça, lorsque le diable viendra, il ne trouvera rien en toi. Vous savez, Moïse a eu cette grâce. Or, normalement, le diable devait prendre le corps de Moïse. Parce que Moïse était pécheur au moment où il est mort. Alléluia. On lui dit, va parler, lui frappe. C'est-à-dire qu'il a désobéi à la voix de Dieu. Il a frappé la pierre. La colère de l'Éternel s'est enflammée. Il a dit, tu ne m'as pas honoré devant le peuple, tu ne verras pas Canaan. Et à l'époque, la repentance était compliquée. Moïse, on n'a pas vu où Moïse s'est repenti. Mais Moïse simplement a demandé à Dieu qu'il choisisse une autre personne pour amener le peuple à la terre promise. C'est pourquoi quand il est mort, il y en a un à Koufi, le diable a eu l'audace de venir réclamer son corps. Parce qu'il avait la tenue du diable, la désobéissance était en lui. Il était que Dieu dépêche très vite l'ange Michel et les autres pour protéger son corps. Le diable avait le droit sur ce corps-là. Amen. Bien-aimés, faites attention. En tant que disciple, vous devez apprendre à mener une vie de sanctification. Fuyez le péché. Évitez le péché. Ne vous exposez pas. Alléluia. Nous avons la chair humaine. Nous sommes touchables. Ne vous exposez pas. Omitikate Satana Asimbabino Bokima Boboya Yawo. Amen. Il faut faire attention. Si vous ne comprenez pas que cette vie est une vie où on doit marcher aussi dans la crainte de Dieu parce qu'ils sont jumeaux, dans la crainte de Dieu, ça sera compliqué. J'ai toujours dit ceci, la vie de la sanctification et la crainte de Dieu, ce n'est pas l'église qu'on voit ça. On n'a pas besoin de ça en église. C'est au dehors, quand on se quitte ici, on sort. Chacun là où il va. C'est là qu'on peut avoir sa vie de sanctification et sa crainte de Dieu. Parce que dans l'église, tout le monde est hypocrite. Dans l'église, tout le monde est saint. On vient avec des grosses Bibles là. On dit, on entre au Seigneur, Seigneur, je nous fais. On n'a pas besoin de ça. À l'église, on nous donne la base. Notre vie se vit en dehors de l'église. Quand nous quittons cet endroit où nous sommes réunis comme église, c'est là que commence notre vraie vie. Ici, tu peux nous montrer un autre visage, mais au dehors, est-ce que c'est le même visage? C'est pourquoi vous voyez dans l'église, nous prions pour les gens pour les mêmes problèmes. Oh, j'ai mal ici, depuis qu'on avait commencé à prier pour le mal ici, le mal ne part pas. Depuis que tu avais mal à la tête, on prie pour le mal. Pourquoi? Ce sont des techniques de diable que tu as, tu ne veux pas avouer. Amen. Regardez bien, faites un examen, vous allez voir, les mêmes personnes qui vont à l'église, vous allez voir la même personne a changé 4 églises différentes avec la même maladie, avec la même situation. Mais si elle a au moins le courage de dire la vérité d'où vient cette maladie, ça c'est Dieu, ça va nous aider. Alléluia. Je vous ai déjà dit, si une sœur a avorté, moi je ne savais pas, le Saint-Esprit ne m'a rien dit. Nous sommes allés à l'hôpital, maman était témoin, à l'hôpital, prier pour elle.
On est entré, elle est à l'hôpital, je lui pose la question. Natouye maman, qu'est-ce qu'il y a? Lui, comme on dit, oh papa, j'ai mal au ventre, je ne comprends pas. Bien aimé, je n'ai pas reçu de révélation du Saint-Esprit pour savoir s'il est enceinte. Moi, je dis, ok, comme elle était une qui venait à la cellule de prière où on était, je dis, ok, on va prier pour toi pour que tu n'aies plus mal à la tête. Alors, je vous pose maintenant la question. Quand j'ai imposé mes mains pour prier, vous croyez que Dieu a créé cette prière? Cette prière-là vraiment été une bénédiction, ou bien ça s'est transformé en malédiction? Et par le cas qui m'a dit qu'il m'a payé. 4 jours après, quand il a quitté l'hôpital, on l'a arrêté, procédure ici, fin de procédure, on l'a refilé au pays. 2 mois après, elle est morte. Vous voyez les débuts du diable commencent à détruire. Tout ça pourquoi? Parce que l'homme avec qui il vivait, c'était un comédien. Et cet homme-là, c'était un voleur qui volait dans le magasin ici. Il venait l'impressionner au centre. Vous savez, à l'époque, quand on était au centre, comme il y avait d'autres qui venaient d'Afrique qui ne connaissaient rien. Quand quelqu'un vient avec sa voiture au centre, tu crois qu'il c'est un homme qui est déjà riche dans la ville. On va monter ça, bon, la ville, menteur. Acclamons l'Éternel. Moi, j'en ai vu beaucoup au centre. Il va, encore à l'époque, là, c'était les florins. Il va au garage, à l'époque où c'était les florins, à la place de l'euro, des voitures coûtaient 300 florins. 300 florins, ça veut dire à peu près 125 €. Papa le témoin, pas bien possible. Et ma voiture, il a pris moi là-bas 300 florins. Il y avait des voitures qui coûtaient 300 florins, ce qui fait 125 €. Oui, oui. Demandez à Papa le, il est là. Si tu vas au Slobérail, casse, qu'on appelle casse en français Slobérail, avec 200 €, tu as une voiture. À l'époque des florins, non, avec 200 florins, tu as une voiture. Allez, on achète la voiture, on vient impressionner les gens dans les centres, parce que les gens venaient d'Afrique, ils ont peur. Pas dans la voiture, bon, la vie, il a une voiture, c'est que lui, c'est déjà un homme riche dans la vie. Non, 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 c'est un menteur, il n'a rien. Et amen. Vie de sanctification. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. 7e point. Un disciple consacré, moyen qu'on ne peut pas doit mener une vie d'obéissance. Il doit être obéissant dans sa vie. Amen. Amen. 7e point, l'obéissance. Botos. C'est ça? L'obéissance, botos. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Philippiens chapitre 2, verset 8. Et puis Romains chapitre 16, verset 19. 1 Samuel chapitre 15, verset 22, entre parenthèses, à propos de Saül. À propos de Saül. Après Philippiens chapitre 2, verset 8, entre parenthèses, Jésus-Christ. Et puis Romains 16, 19, les disciples de Rome. La Bible déclare ceci dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 8. La Bible déclare ceci. Il s'est humilié lui-même, se renda obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Romains chapitre 16, verset 19. La Bible déclare, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Amen. L'obéissance.
Vous savez bien aimé, un disciple consacré, doit mener une vie, l'obéissance. Verbal de E, L, N, comme pauvre. L'obéissance. Verbal de E moutver. Mais les pauvres, l'obéissance. De T moutver, C, E. De T moutver. L, E. Précis. Amen. Amen. Voilà, bien aimé. Un disciple doit comprendre qu'il doit être obéissant. Ici, quand je parle de l'obéissance du disciple, c'est tout à fait pareil avec un esclave. Amen. Là, on est dans la dimension de l'esclavagisme. Vous comprenez ça? Avec Dieu, notre relation avec Dieu, on est dans la dimension de l'esclavagisme. Dans Zambeko, tout ça dans la dimension de Boumbu. Amen. Amen. Écoutez, des fois on cherche à comprendre des choses chez Dieu, mais nous n'avons même pas le droit de le comprendre. Quand nous sommes pas la droit est donnée par nous. Je m'explique. Dieu peut vous dire des choses ou peut vous donner des réponses que vous ne comprendrez jamais. Après, nous sommes à Cabo, vous allez comprendre. Amen. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est de croire, d'obéir et d'exécuter. Maman, il a fallu qu'on yoka, qu'on y m'appelle, qu'on s'aille là. Parce que tu es un disciple. Tu as la corde au cou. Amen. Tu as la corde au cou. Une chèvre, quand on attache la corde au cou à un arbre par son maître, c'est-à-dire il lui donne 5 mètres de corde, il peut aller. Lorsque les 5 mètres arrivent au bout, la chèvre est bloquée, elle ne peut plus avancer. Et le maître n'a pas besoin de lui chercher loin. Le maître viendra seulement à l'arbre. Il détache la corde et il commence à tirer jusqu'à ce que la chèvre revienne là où était le maître. C'est ça notre relation avec Dieu. Amen. Nous sommes des esclaves. Un esclave obéit, il ne pose pas de questions. Amen. Un esclave obéit, il ne pose pas de questions. Sinon, tu risques d'avoir des réponses que tu ne comprendras pas. Amen. Amen. Et quand on obéit, après on exécute. Quand on doit si on la conversation de Moïse avec Dieu au buisson ardent. L'isolo à Moïse dans Nzambe, dans Kakesobe. Moïse, ne connaissant pas très bien Dieu, ne connaissant même pas Dieu, il a commencé à converser avec Dieu en voulant poser trop de questions. À un moment donné, la Bible nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma. Amen. Nathan Moïse se fait des kanda Nzambe et mataki. Alléluia. Job a voulu croire qu'il était tellement saint qu'il pouvait s'autoriser à poser à Dieu certaines questions. Et Dieu lui a dit ceci: Job, mets-toi là. Moi, Dieu, je vais te poser des questions. Toi, tu vas me répondre. Première question. Lorsque je créais le ciel et la terre, où étais-tu? Deuxième question. Sur quoi sont posées les bases du ciel et de la terre? Matouté, Namabele et Sibamanani sont des réponses. Et à mes amis. Alléluia. Amen. Troisième question. Qu'est-ce que moi, Dieu, je te dois à toi, Job? Pas de réponse. Et c'est là que Job a compris. C'est là
Parce qu'on nous dit au début, c'est Dieu qui connaissait Job, mais en réalité, Job ne connaissait pas Dieu. Et son langage va le trahir. Qu'est-ce qu'il va dire à la fin? Après que Dieu me posait ces questions, si vous lisez pas, vous allez voir. Mon oreille avait entendu parler de toi. Quand on entend parler, c'est-à-dire on ne connaît pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant quoi? Mon œil t'a vu. Job ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Un esclave, un disciple consacré, c'est un esclave qui est obéissant. C'est un esclave qui est obéissant. Si vous voulez bien comprendre ça, regardez les films dans les années 1800-1700, comment les rois vivaient avec leurs serviteurs dans les palais royaux. Toi, un serviteur, tu vas venir devant le roi et lui dire, le roi, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais c'est la mort. C'est la mort, carrément. C'est ce que sont en train d'appliquer nos dictateurs, les présidents africains aujourd'hui. Ils veulent vivre comme les rois européens. Alléluia. Un esclave ne pose pas de questions. On peut le réveiller à 4 heures du matin. Lève-toi, il se lève, va me faire du foufou, il va faire du foufou. Amen. Mais n'appliquez pas ça dans le foyer. Ça, ce n'est pas pour le foyer. Ça, c'est notre relation avec Dieu. Amen. Oh, là, ça, maman Abigail, à 4 heures du matin. Ah, là, mais on a foufou, on a alléluia. Amen. Non. Notre relation avec Dieu, c'est une relation d'esclavagisme. Il parle, on accepte, on obéit et on exécute. Alléluia. L'obéissance. Saül, il a cru que faire. Bien aimé, écoutez, le faire, les sacrifices, jeûner, prier, donner des dîmes, donner des offrandes, tout ce que vous voulez là. Tant que vous n'êtes pas obéissant, ça n'intéresse pas Dieu. Ça ne l'intéresse pas. Moi, je te conseillerais, même si tu sais que tu es désobéissant à la parole de Dieu, ne viens même pas. Il ne faut pas donner. Ça ne sert à rien. Couper sa tête, président de la. Alléluia. Et ça, c'est la tête. Amen. Saül a cru que, parce qu'il y a de ces gens qui croient qu'ils peuvent faire pour que Dieu apprécie. Dieu n'est pas là pour apprécier. Dieu est dans sa parole. Il est dans sa parole. Il a dit à Saül, allez dévouer le peuple par interdit, tuer tout, brûler tout. C'est ça la parole de Dieu. Et Saül va, alors il kende boma, baby sa boma, yamanu son mutumoka, et l'autre on dit quand Dieu parle, il faut bien ouvrir les oreilles. Si tu n'as pas compris, rentre en prière, dis Dieu, je n'ai pas bien compris. Il va encore t'expliquer. Ce qu'on se solide, ce qu'on a dit, tout le monde sur le exemple, il va se solider. Là, on monte la socialité. Il va encore t'expliquer. Ne va pas faire ce qu'il t'a pas envoyé de faire. Et Saül est parti, au lieu de tout tuer, il a ramené les faux gras et il a laissé le roi en vie. Et quand Samuel vient lui poser la question, Samuel est au dit, ma famille, Yosai. Oh, ça y est, je fais comme Dieu m'avait dit. C'est vrai, tu as fait ce que Dieu t'avait dit. Et directement, Dieu, comme il est Dieu, il doit le livrer un spectacle. Nous avons le rendre une fois du lycée pour l'aider. Et Saül a entendu le bruit de bêlements des brebis. Samuel pose la question, qu'est-ce que j'entends là-bas? Ni Nazo Kakuna. Oh non, ce sont les animaux que j'avais ramenés pour faire une offrande d'aller. Est-ce que tu avais demandé une offrande? Il avait dit tuer, dévouer par interdit. Alors c'est là qu'il va lui dire, écoute-moi bien, Samuel. Dieu n'a pas besoin de sacrifices. Dieu n'a pas besoin d'offrande. Mais Dieu a besoin de l'obéissance. Nous avons besoin de moto à Tosaka. Amen.
Un disciple consacré est obéissant. Moye kolo ba che pembeni pona lokumu na Yahweh, asa moye kolo ayokaka pe asalelaka. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que dans l'obéissance, quand tu es obéissant, tu feras bien le sacrifice. Amen. Mais si tu n'es pas obéissant, ton sacrifice ne sert à rien. Amen. Dieu peut te dire, le Saint-Esprit peut venir à 4 heures du matin et te dire, ma fille, bien mon fils, lève-toi. Prie pour ton pasteur là, Isaïe, prie pour lui. Il y a un combat qui va venir sur sa vie ces 2 derniers jours. Prie pour lui, prie pour lui. Saint-Esprit, je suis fatigué, tu sais, j'ai beaucoup travaillé. Dans ma Bible, je sens mon corps là, ça ne va pas. 4 jours après, le pasteur Isaïe a un accident. Tu auras mon sang sur ta tête. Amen. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel. Voilà, vous devez savoir ça. C'est pourquoi vous croyez que certaines personnes croient que l'œuvre pastorale, là, c'est facile. Bien aimé, il y a des fois où Dieu te réveille la nuit à 4 heures, tu es vraiment fatigué, le corps refuse, mais je suis obligé de m'élever, de le mettre à genoux et commencer à prier. À prier par rapport à ce que Dieu m'a dit ou par rapport à ce que Dieu m'a montré. C'est une obligation. C'est une corde. Je suis obligé. Je n'ai pas envie d'avoir le sang de quelqu'un sur ma tête. Je me lève, je prie, je prie, je prie. Même maman, je la laisse dormir. C'est à moi qu'on a parlé. Je me lève, je prie, je prie, je prie, je prie. Je finis, après je me rendors. Je dis, Seigneur, j'ai fini ma part. Merci, si vous regardez. Amen. Très, très important. L'obéissance. Amen. Le diable peut te tendre un piège. Mais Dieu vient et te dit, mon fils ou ma fille, ce matin quand tu vas te réveiller, ne va pas vers ce chemin-là, prends un autre chemin. Mais comme tu aimes beaucoup ce chemin-là, tu es entêté, tu l'aimes beaucoup, tu vas passer par ce chemin-là, tu vas rencontrer des choses que tu ne devais pas rencontrer. Après, ne prends pas Dieu pour responsable. Nous avons un dans ma pétition. Je dis, aucun d'entre eux, c'est mieux, aucun d'entre eux. Mais quand vous avez le bon exemple, vous avez le tiki, vous avez le tiki. Est-ce que ça va? Amen. Si ça va, vraiment l'Éternel. Amen. Amen. Obéissance. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible nous dit que toute la divinité habitait en lui. Mais il n'a pas pris ça comme quelque chose avec lequel il devait s'enorgueillir. Mais il s'est humilié, il est resté obéissant jusqu'à la fin. Alléluia. Quelqu'un en qui toute la divinité habitait, mais il est resté obéissant jusqu'à la fin. Mais nous ici, il suffit que Dieu commence seulement à t'utiliser par des miracles. Toi, tu te fais Dieu. Puissamment, et d'ailleurs, ça ne sera plus Dieu m'a dit ou Dieu m'a parlé. Ce sera je vois, on efface Dieu. On efface Dieu. Regardez les affiches, regardez bien les affiches qu'on met sur Facebook, je ne sais pas quoi, regardez bien les affiches. Vous allez voir, on écrit en grand, grande campagne d'évangélisation, je mets mon nom, grande campagne d'évangélisation avec le docteur Isaïe, on écrit ça en grand, on met des photos avec des béquilles en grand, et on dit, venez vivre la même. Le nom de Jésus, il faut bien les chercher, c'est écrit en petit, en minuscule, mais caché quelque part, on ne voit pas ça bien. Mais on présente de plus l'homme, et on cache le Créateur, le faiseur de miracles, on le cache. On présente celui par qui le miracle va passer. Alléluia. Vous venez voir, vous allez être guéris, vous allez être bénis. Et si Dieu n'agit pas ces jours-là, on va te traiter de menteur. Parce que Dieu agit quand il veut.
Il n'agit pas parce que l'homme a parlé, il agit quand il veut. Amen. Amen. 8e point. Un disciple consacré doit savoir qu'il doit mener une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. Et puis 2 Corinthiens chapitre 6, versets 3 à 5. Philippiens 4, 11 à 13, la Bible déclare ceci. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Pourquoi tout cela? Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. 2 Corinthiens chapitre 6. Le verset 3 à 5. 2 Corinthiens 6, 3 à 5. La Bible déclare ceci. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Alléluia. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Est-ce que j'ai lu le bon passage? 2 Corinthiens 6, 3, 5. Ok. Je reprends la lecture. Quelqu'un d'entre vous, lorsqu'il a... Non, verset 3, partie du verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas et que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre frères. Amen. Amen. Nous parlons de la vie de sacrifice. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Un disciple consacré, il doit savoir qu'il doit mener sa vie, c'est une vie de sacrifice. Amen. Une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice, c'est quoi? C'est-à-dire, tu dois accepter toutes les conditions dans lesquelles le maître te mettra. Et Seigneur nous dit, Amen. Il est écrit, parce que les gens, des fois, ils prononcent des versets comme ça sans comprendre vraiment bien. Il est écrit, c'est vrai, mon serviteur montera, 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 montera. Dieu n'a pas fixé des limites. C'est vrai. Amen. Mais, quand vous regardez dans la pratique, vous verrez que ce soit la vie physique, que ce soit la vie spirituelle, il n'y a aucune vie qui est tout droit comme ça. Amen. Il y a toujours quelque part une cassure qui se fait. Que vous le voulez ou pas, et cela ne dépend pas de vous.
Ce n'est pas que vous avez marché dans le péché. Non. Il arrive des moments, bien aimés, que vous ne marchez pas dans le péché. Vous n'avez pas péché. Vous n'avez pas désobéi à Dieu. Mais des problèmes sérieux vous arrivent. Et comme on attend, au salaire de nos âmes, au sous-moquité, mais ma cambouya, kafou, et kouélio. Et tu commences à te poser la question, Dieu, ai-je péché? Tu fais un peu l'examen, tu fais un peu le diagnostic spirituel avec le Saint-Esprit, tu vois qu'il n'y a pas de péché. Mais qu'est-ce qui m'arrive? La vie d'un disciple, c'est une vie de sacrifice. Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et j'ai appris à vivre dans la disette. Na yekola kobika na bozwi, pe na yekola kobika na bozangi. Si je n'ai pas, je dis gloire à Dieu. Si j'en ai, je dis gloire à Dieu. Une vie de sacrifice. Amen. Amen. Un papa qui venait de toucher ses arriérés d'impayés à la banque, on vient, on lui paye combien? Papa, on avait, ça fait 10 mois, on t'a pas payé. Combien? Papa, combien? $3,000. Et papa met ça dans la poche et dit, oh, ça fait longtemps on n'a pas mangé le poulet à la maison. Ça dit, quand vous voulez tout dire, la société dans la... Aujourd'hui, je vais acheter un carton de poulet. Demain, je vais acheter un carton de poulet. Comme il est rentré, c'était déjà le jeudi. Demain, on va acheter un carton de poulet. En tout cas, on va bien manger à la maison. On va bien là. Le matin, le papa entend à la porte, on est en train de toquer. Et pendant qu'on toquait, il entendait des pleurs. Les gens pleuraient. Le papa va aller ouvrir la porte. Pourquoi ouvre la porte? Papa, il est comme ça. Ce sont les enfants du quartier. Faites-les entrer. Pourquoi ça va? Ils sont entrés. Ils sont venus tomber par terre. Ah, papa, c'est venu pour toi. Oh, le papa lui dit, mes fils, qu'est-ce qu'il y a? Levez-vous. Il se lève, pas qu'il est. Qu'est-ce qu'il y a? Papa est mort cette nuit. Papa vient de mourir cette nuit. Le corps est encore à la maison. On n'a pas d'argent pour l'amener à la mort. Et on n'a pas d'argent pour acheter de cercueil. Tata tokufa na butu twana mbongo nzoto na mort était et twana nzoto mbongo ya kufuta cercueil en songa cercueil. Le papa vient toucher hier $3,000. Donc maintenant c'est un chrétien, un disciple. Voilà la situation. Papa, tout ça, tout ça, papa, tu sais toi-même comment on est dans la pauvreté de notre famille. On n'a personne à qui aller demander, papa. Dieu regarde, le Saint-Esprit regarde, Jésus regarde. Le papa, il regarde en haut, il regarde en bas, il regarde les enfants. Il leur pose la question. As-tu combien ça demande? Les enfants lui disent, total tout, avec le cercueil, tout, et l'enterrement, tout. On nous a demandé $1,800. Le papa avait combien? Il regarde. Il entend une voix qui lui dit, ne le fais pas. Mais de l'autre côté, il sent que Dieu regarde, le Saint-Esprit regarde, et Jésus aussi regarde. Ça, c'est la scène. C'est à lui de décider le vie de sacrifice. Et ce papa-là a des enfants à la maison. Il devait aussi aller payer le minerval. Et c'est le cas qui nous fout en bon au père, pas dans la classe, retard de minerval. Le papa se retourne, il entre dans la maison, il sort $1,800. Il vient avec un amour, il donne lui. Pour ça, la démarche, beaucoup n'a pas fait les démarches, enterrer papa. Les enfants sont sortis, sont partis, ils ont fait les démarches le soir. On a amené le corps, demain, les parents enterrer le corps. Le matin, le papa se réveille, il va maintenant à l'école pour ses enfants. On lui dit, l'argent que tu as amené ne suffit pas. Mais vous pouvez tout payer.
On lui dit maintenant, c'est ce que mon mimi ils ont coquetté. Il dit non, non, prenez un peu le peu que j'ai donné, je vais aller chercher le reste. Le papa sort. Il sort de l'établissement pour étudier ses enfants. Quand il sort de l'établissement, il se met devant la porte, il regarde le ciel, il dit, Dieu, je mets le main entre tes mains. Il rentre à la maison. Quand il rentre à la maison, il arrive, il entre comme ça. Il voit son neveu venir en courant. Qu'est-ce qu'il y a? Maman vient de piquer une crise, on l'a amené à l'hôpital. Il faut jeter l'argent pour la perfusion, tout ça, tout ça, tout ça. Vous voyez? La vie d'un disciple. Là, c'est le moment-là, le papa a craqué. Cette fois-ci, il a craqué, il est tombé, il a dit, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Nzambe nasali nini? Quand il a simplement été il a craqué, il a dit, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu lui dit, lève-toi. C'est tellement. Tu dois apprendre à vivre dans la douleur et dans l'abondance. Il est lui qui n'avait plus l'argent, il venait de payer les minervois de ses enfants à moitié. Il est encore parti chercher à emprunter de l'argent pour aller vite courir derrière sa sœur qu'on a amenée à l'hôpital. On lui a prêté de l'argent, il a payé les traitements. Il est revenu. 2 jours après, on lui a chassé du boulot. Vous voyez comment les problèmes s'accumulent. On lui a chassé du boulot. Le papa fait 4 mois à la maison. C'est 4 mois dans le salaire n'était rien du tout. Et voilà le 5e mois, un de ses amis lui appelle. Ah, où es-tu? Je suis là. Mais moi, je te cherche. Il y a une entreprise qui vient de commencer, on est en train d'engager des cadres. Viens vite avec ton dossier. Il vient avec son dossier, il va présenter pour le plan cadre. Jusqu'aujourd'hui, il est dans cette entreprise. Alléluia. Amen. Amen. Vie de sacrifice. Tu vas voir quelque chose comme ça entre tes mains. Tu dis, ok, le travail que je fais là, le salaire que je vais recevoir, tu as déjà regardé dans un magasin. Oh, j'ai vu une chaussure de Versace, j'ai vu un pantalon de Gucci. Tu fais déjà les cadeaux, ok, oh, c'est 1800, ok, déjà c'est bon avec le salaire là. Le jour du salaire, Dieu vient te dire, non, 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 non. Ton pasteur là, il a besoin d'une voiture. Hein? Alléluia. Nous avons dit, pasteur Nayo, Alana Bosenga, Mutuka. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ne soyez pas hypocrite. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas payer la voiture, mais tu vas l'acheter Gucci. Ah, tu vas l'acheter Gucci. Tu vas acheter Gucci, c'est bien. Tu vas porter le costume de Gucci. Le jour où tu portes le costume de Gucci, tu sors. Dieu va faire qu'il va envoyer ton pied en l'air, tu vas faire un mouvement et la veste va se déchirer irréparable. C'est fini, terminé. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Bien-aimé, il m'est arrivé de fois où j'ai fait un programme, j'ai dit que je vais faire ceci, je vais faire cela, mais il y a quelque chose qui se présente et qui est plus important que ce programme que j'avais fait. Mais je suis obligé de sacrifier le programme que j'avais fait pour répondre à cette demande-là. Amen. Je vous donne un exemple. Depuis qu'on est dans ce bâtiment, on n'a jamais eu de dette. Amen. On n'a jamais eu de dette de ce bâtiment. On paye toujours à la fin du mois. Bien aimé, même si je dois manquer de quoi mettre le carburant, je préfère encore prendre le train. Mais il faut que la salle soit payée. Sinon, on ne va pas s'asseoir ici. Sinon, on va aller. Il faut que la salle soit là, payée. Je préfère encore que la voiture reste à la maison, que je prenne le train pour venir ici. Mais la salle doit être payée. C'est un sacrifice. Alléluia. C'est un sacrifice.
Tu verras, tu peux faire un programme, tu peux faire ceci. Dieu aussi te sort à côté aussi un autre programme. Mais comme la vie d'un disciple, c'est une vie de sacrifice, tu es obligé de sacrifier ton programme pour aller répondre aux besoins de Dieu. Amen. Une fois, maman a reçu quelque chose. On lui a donné quelque chose. Et quand elle a reçu quelque chose, 2 jours après, elle faisait déjà le programme. Elle dit, ok, demain, je vais sortir, je vais aller telle place, acheter ça. Moi, je l'écoutais, bon. Les problèmes des femmes toujours comme ça. Amen. 2 jours après, un frère qui est en Afrique l'appelle. Maman, je suis ici, ça ne va pas. Un autre frère qui est en Ukraine l'appelle aussi. Maman, ici, ça ne va pas. Elle regarde bien ce qu'elle avait, me pose la question, elle me dit, papa, moi j'avais fait mon programme, et voilà les situations. Moi, elle dit, maman, à Dieu ce qui est à Dieu, à toi aussi ce qui est à toi. Ceux qui ont appelé là, ils ne savaient pas que tu as reçu cet argent. Mais comme tu as ça entre tes mains, réponds aux demandes. Alléluia. Elle est partie à Western, elle l'a envoyée en Afrique, elle l'a envoyée en Ukraine. Le programme qu'il avait fait, acheter ceci, acheter chemise, Namayo, wow, c'est parti en moi. Vous comprenez bien? Une vie de sacrifice. Donc vous devez apprendre à vivre dans l'abondance et dans la disette. Si vous manquez, n'allez pas voler, n'allez pas escroquer, ne soyez pas un menteur, restez calme. Acceptez la situation dans laquelle vous êtes. Amen. Hein? Si vous voyez que vous avez quelque chose entre vos mains et qu'une situation se présente devant vous en ce moment-là, par rapport à ce que vous avez entendu, comprenez directement que c'est Dieu qui a envoyé cette personne-là et que vous êtes obligé de répondre. Si vous ne répondez pas, Dieu va vous bloquer les portes. Amen. 9e point. Et avant-dernier. Un disciple consacré, Moyen Kolo Akami Bembe, doit accepter les tribulations. 9e point, accepter les tribulations. Voilà. Jean chapitre 16, verset 33. Et puis Acte 14, 19 à 22. 1 Thessaloniciens 3, 2 à 4. Et puis 2 Thessaloniciens 1, 3 à 4. Jean 16, 33, la Bible déclare ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. C'est une belle parole. Acte 14, 19 à 22. La Bible déclare. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, ils partirent pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. 1 Thessaloniciens 3, versets 2 à 4. La Bible déclare. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Amen. 2 Thessaloniciens 1, 3 à 4. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3 à 4, la Bible déclare. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès, et que la charité de chacun, l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions de vous dans les églises de Dieu,
à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Amen. Amen. Bien-aimés, les tribulations, que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, les tribulations viennent toujours dans la vie de quelqu'un. Cela ne dépend pas de la volonté de quelqu'un. C'est comme je vous l'avais dit tout à l'heure concernant point 8, c'était quoi? Voilà, une vie de sacrifice. Amen. Une vie de sacrifice. Les tribulations suivent aussi dans la vie de sacrifice. Que vous le vouliez ou pas, à un moment donné, les choses s'écartent toujours. Que vous le vouliez ou pas. Même si vous marchez dans la crainte de Dieu, à un moment donné, les choses se compliquent. Et ça n'a pas un moment comme ma paix, et comme vous avez même des fois envie d'abandonner votre vie de disciple, mais vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de rester là-bas si vous voulez aller au ciel. Alléluia. Les tribulations. Jésus dit à ses disciples, vous serez mes témoins en Samarie, ici, à Jérusalem, en Samarie, en Judée et en Galilée jusqu'aux extrémités de la terre. Mais attendez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu. Ils ont témoigné à Jérusalem. Après avoir témoigné à Jérusalem, ils sont restés assis. Ils ont croisé les bras. Et comment on a fait qu'on allait recevoir l'évangile? Ça devenait impossible. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a parti bousculer Hérode. Il a bousculé Hérode. Hérode s'est levé, il a commencé à les persécuter. C'est là qu'ils ont fui, se sont éparpillés. C'est comme ça que l'évangile nous est arrivé aussi. Alléluia. Voyez bien aimé. Les tribulations viennent. Comme médicament et yakaka. Alléluia. Dieu peut voir que j'ai besoin de changer cette personne, mais pour la changer, je dois la faire passer par beaucoup de tribulations. Pour changer le caractère de mon fils ou de ma fille, je dois la faire passer par beaucoup de tribulations. Et je n'ai pas laissé dans des là comme médicament et belé pour en changer. Amen. Et que peut faire Dieu? Dieu peut mettre à côté de vous une personne qui vous est impossible à supporter, mais vous êtes obligé de la supporter. Alléluia. À côté de vous, moto, on limité. Écoutez, vous savez qu'il y a des gens qui ont la langue comme, comment pourrais-je dire, comme l'aspect de serpent. Par exemple, le lémon, qu'est-ce que je vais dire par là? Il suffit qu'il te lance une parole. Tu sens comme si la personne t'avait tué avec un revolver enterré. Donc, il faut qu'à peine tu vas du loba, ou qu'il peut être le là, bah, tu bélis, bah, tu le. Et quand Dieu voit que toi, tu n'as pas la patience en toi, Dieu te mettra à côté d'une personne pareille. Pour travailler ta patience. Pour que tu deviennes patient. Amen. Les tribulations, nous sommes obligés de passer par là. Pour aller au ciel. Si Dieu voit que tu as un problème d'argent, ton cœur est chaud toujours. Ton cœur est trop chaud devant l'argent. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te mettre dans un milieu où l'argent tourne sérieusement, mais toi, tu ne vois rien. Amen. Alléluia. Tu verras vraiment, tu as des amis hein, avec des limousines, des belles voitures, des BMW, des Mercedes. Ils viennent, oh, ça va, maman Cécile, oh, ça va. Oh, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, moi, ces jours-ci, ça ne va pas, je demande ceci. Oh, ok. Bon, moi, tu vois, on s'est rencontrés à un mauvais moment. La personne a l'argent avec elle. Mais elle te dit qu'on s'est rencontrés à un mauvais moment. Ok, bon. Prends les 20 € là, cherche. Comme ça, quand on se voit la prochaine fois, je vais régler ton cas. C'est Dieu qui est là derrière. Il ne même pas ça. La personne, là où elle peut aller dans un distributeur et te sortir 10 000 $. Mais la personne te dit qu'on s'est rencontré à un mauvais moment, il te donne 20 €. Tu tournes dans ces milieux-là. Tu vois, mais nous, on va faire les courses. Tu viens avec nous, non?
Toi, tu crois quand on dit, on va faire le course, tu viens avec nos babys, donc nous sommes babys, tu te dis, comme ils ont beaucoup d'argent, ils vont aussi acheter pour moi. Vous allez dans les magasins, vous entrez dans les magasins de Versace, des Gucci, tout ce que vous connaissez là, les clips. Ils s'achètent des beaux costumes, des belles robes, tout ça. Et à la fin du mois, en sortant, ok, bon, nous, on doit aller quelque part. Et tu as l'argent de transport? Il faut se mettre, ils sont autant moins dans le bon. Ok, bon, prendre les 20 € la paye de transport, comme ça, on se retrouve demain. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ah, ce sont les tribulations. Ils avaient commis comment? Ce sont les tribulations. Paul a été frappé 3 fois 40 coups moins 1. On a cru qu'il était mort. On l'a mené dehors. Les disciples ont prié pour lui. Il s'est réveillé. Il est rentré dans la ville. Il a encore fortifié les disciples qui étaient là. Il est parti dans notre ville. Il a prêché. Et il est revenu encore dans la même ville. C'est pourquoi il dit que nous sommes obligés de passer par toutes ces tribulations. Alléluia. Et quand vous avez des amis comme ça, là où passe l'argent, ils sont honnêtes, hein? Je ne parle pas des amis malhonnêtes, je parle des amis qui ont gagné fidèlement et dignement leur argent. Mais Dieu fera que tu sois là, mais que tu n'aies rien. Pour que tu comprennes que l'argent doit être mon serviteur et non moi qui dois être le serviteur de l'argent. Et tu comprennes que tu dois assujettir l'argent. C'est pourquoi il va dire ceci. Jésus dira, vous aurez beaucoup de tribulations. Bien-aimé, ils en ont comme Mekameyaka. Il y a des tribulations qui nous arrivent. Tu te dis que je vais abandonner le chemin de Dieu. Amen. Tu sens que tu n'as plus envie de prier. Tu sens que tu n'as même plus envie de lire la Bible. Mais étant un disciple consacré, quand tu prends cette décision que tu te mets assis, tu ne comprendras pas une force surnaturelle qui viendra sur toi. Et tu vas être étonné, tu es déjà à genoux en train de prier. Mais tu avais pris la décision. Amen. Alléluia. Amen. Tu es déjà à genoux en train de prier. Et quand tu finis, tu commences à lire la Bible. Mais il y a 15 minutes passées, tu avais pris la décision de ne plus lire la Bible ni de prier. Aux gens qui décision qui m'a je manque de ceci, je manque de cela. Pourquoi je vais être dans les tribulations comme ça? C'est Dieu qui est derrière. Et quand Dieu est derrière les tribulations, il fait que même dans les déserts, tu es un peu d'eau. Quand il est derrière les tribulations, il fait que même dans les déserts, tu es un peu de pain. Amen. 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 Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Il arrivera un moment donné dans les tribulations, tu te retrouveras devant un choix à faire. On te dit ici, si tu veux être engagé. Je parle de la RDC par exemple. Je sais que dans beaucoup de pays africains séparés, ou au sommet du pays ou de l'État, il y a comment on appelle ça? Des occultistes qui dirigent le pays. Et on te dit que pour avoir un poste ici, tu dois aussi entrer dans l'occultisme. Et tu regardes le salaire qu'on paie à la fin du mois, on te dit que c'est 100 000 $ par mois. Mais toi, tu es un disciple consacré. Ou tu prends les 100 000 $ et tu vas périr en enfer, ou tu acceptes de n'avoir rien et plus tard, Dieu va t'aider non seulement sur la terre des vivants, mais tu auras aussi la vie éternelle. Acclamons l'Éternel. 10e et dernier point, un disciple consacré, moyen pour nous à Camille Pembe, doit avoir la fermeté dans sa vie. La fermeté. Daniel chapitre 11, verset 32. 2 Pierre chapitre 3, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55 à 58. Et puis 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 10. Daniel chapitre 11, verset 32.
La Bible déclare ceci. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. 2 Pierre, chapitre 3, verset 17. Dites, toi, Philippiens, mais Pierre. C'est vrai, il y a pays. De Pierre, chapitre 3, verset 17. Et puis 1 Corinthiens 15, 55 à 58, et bien 1 Pierre, chapitre 5, 8 à 17. Nous lisons 2 Pierre, chapitre 3, verset 17. La Bible déclare ceci. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. 1 Pierre 5, 8 à 10. La Bible déclare ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui y dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Bien-aimés, nous parlons de la fermeté. Un disciple consacré doit être ferme. Moye kolingo achami pembeni sengeli atelema ngui. Ayeba koboya esengeli na koboya. Amen. Un disciple consacré doit être ferme. Alléluia. La fermeté est très très importante dans la vie d'une personne. Alléluia. Là, on va même au-delà du disciple-là. La fermeté est très très importante parce que vous ne devez pas accepter toute chose parce qu'on vous le propose. Amen. Beaucoup aujourd'hui ont perdu leur vie, sont dans le tombeau à cause de manque de fermeté. Alléluia. Amen. La fermeté est très très capitale. Vous verrez quelqu'un qui vous dit ceci, tu lui demandes, je prends un exemple, quelqu'un qui est à côté de vous, vous la voyez bien habillée, toujours l'argent en pagaille, et vous avez le courage de lui dire, aide-moi, pour que moi aussi un jour je puisse accéder là où toi tu es arrivé, que je sois aussi à l'aise comme toi. La personne te dit, pour y accéder, voici les conditions, telles. Tu entends les conditions, ce sont les conditions qui sont déjà occultes. Mais comme tu as l'envie de l'argent et tu n'es pas ferme, tu cèdes à cela et demain les tourments vont commencer. Alléluia. La fermeté, c'est de dire non quand il faut dire non et de dire oui quand il faut dire oui. Alléluia. Ne vous laissez pas emporter par n'importe quel vent. Nous sommes au temps du soir. Au temps du soir, il y a plusieurs doctrines. Au temps du soir, il y a beaucoup de beaux parleurs. Au temps du soir, il y a beaucoup de gens qui s'élèvent comme des faux Christ. Au temps du soir, il y a beaucoup de gens qui viennent sous forme de l'évangile, mais en réalité, ce sont des lions rougissants. Alléluia. Bien-aimés, comprenez cela.
cela. Vous devez avoir la parole de Dieu pour savoir tenir ferme. Quand vous avez la parole de Dieu et quelqu'un vient se présenter à vous comme un faux Christ, vous aussi vous avez la doublure. Quand la personne va vous dire il est écrit, vous lui répondrez aussi il est aussi écrit. Alléluia. Amen. Une personne en Jésus-Christ et une autre personne on dit que ce soit un ministre de Dieu ne peut pas vous dire autre chose que ce que Dieu vous a déjà dit. Alléluia. La fermeté est très très importante. Ne vous vendez pas à cause de l'argent. Ne vous vendez pas à cause du siècle présent. Le siècle présent passera. L'argent passera. Alléluia. Mais ton âme, où sera-t-elle le jour de la fin? Alléluia. Où sera ton âme? À quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Tu peux avoir du succès dans le monde. On peut te chanter, je ne sais pas, par Kofi ou je ne sais qui. Mais à la fin, Dieu te demandera des comptes. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache qu'un jour, l'Éternel t'appellera en jugement. C'est père na bolenge na yo, mais bête mokolo moko nzamba ko benga on esambiselo. Or, le jugement n'est réservé que pour ceux qui ont le problème avec la justice. Alléluia. Faites attention. Nous sommes au temps du soir où les gens n'ont plus la patience d'attendre leur temps. Les gens sont maintenant veulent avoir vite. Ils sont agités. Quelqu'un qui commence l'église aujourd'hui, il veut déjà rouler dans les Jeeps, rouler dans le Mercedes. Il n'a pas encore payé le prix de l'évangile, mais il va avoir une villa. Tu vas tomber dans l'occultisme. Alléluia. On a aujourd'hui beaucoup de faux prophètes, de vieux prophètes, qui sont déjà finis, qui n'ont plus de bonnes relations avec Dieu. Mais ces gens-là sont tous dans l'occultisme aujourd'hui. Si tu t'approches d'eux, ils vont t'égarer. Ne t'approche pas de n'importe quel serviteur de Dieu si tu n'as pas la révélation de Dieu sur sa vie. Alléluia. Amen. Faites attention. La fermeté. Vous acceptez n'importe quoi et n'importe qui aujourd'hui. Tu es parti peut-être dans une église quelque part, prier, je ne sais pas, dans une ville ou quelconque, et celui qui est devant, il dit, je veux prier pour toi, lève, viens-toi, viens. Bien-aimé, j'ai déjà dit et je le répète. La conviction, c'est mieux que d'aller par sentiment. Amen. Amen. La conviction, c'est mieux que d'aller par peur. Si c'est par peur, vous allez périr. Amen. Vous allez périr. Si c'est par sentiment aussi, vous allez périr. Si la personne qui vous impose les mains a un faux Jésus en lui, vous le savez aussi, c'est qu'il y a des faux Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps du soir. La fermeté. Vous verrez quelqu'un, tous les hommes qui sont ici en Europe, lorsqu'ils vont en Afrique, ils vont simplement dire là, je suis célibataire. Nous sommes en instance de divorce avec ma femme, des menteurs. Ils sont mariés ici. Amen. Ils sont mariés ici. Mais quand ils arrivent en Afrique, ça va là, je veux que tu sois avec moi, je vais t'épouser. Mais toi, tu viens de l'Europe, là-bas aussi, il y a des femmes qui ne parlent. Non, on a une instance de divorce avec ma femme. Oh, ça fait 2 ans de menteur. Amen. C'est pourquoi nous entendons, il y a toujours des scandales là-bas. Il va jouer avec cette fille-là, après il rentre vite ici en Europe dans son foyer comme s'il n'avait rien fait. Amen. Amen. Et maintenant aussi, même les femmes, ils quittent ici l'Europe, ils ont inversé la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que c'est l'homme qui épouse la femme. Mais maintenant, nous voyons les femmes qui quittent l'Europe, qui vont épouser des hommes en Afrique. Vous avez inversé la parole de Dieu, abomination, malédiction. Amen. Depuis quand une femme peut épouser un homme? Alléluia. Amen. La fermeté. Amen. Amen. La fermeté est très importante, que ce soit dans la vie spirituelle ou dans la vie d'un homme normal. Que l'Éternel vous bénisse.